Bienvenue à cet quatrième épisode du podcast du BDSM à la spiritualité. Alors, si c'est la première fois que vous m'écoutez, mon nom est Elena Rivera, je suis coach holistique, praticienne énergétique et aussi médium. Je guide aussi spirituellement des personnes vers leur lumière. Alors, je me dirais que oui, j'aime beaucoup cette partie de mon expérience, d'aider à trouver le chemin à travers les messages des guides, à travers les ressentis. On arrive à mettre de la lumière et à donner de l'espoir. Et pas tellement, bon, espoir, oui, mais motivation aux personnes pour qu'elles puissent se prendre en main. Alors, aujourd'hui, le sujet, c'est la persévérance / manifestation. Je devais vous parler aujourd'hui de deuil, comment j'ai vécu ce deuil après le décès de mon mari, mais c'est que j'ai vécu dernièrement quelque chose que je vais partager, bien entendu, mais quelque chose d'assez magique. Alors, vous me direz si vous pensez que c'était un miracle. Persévérance. Alors, mon livre est divisé en 3 parties. Oser, assumer et persévérer. Persévérer, la définition, c'est poursuivre avec ténacité ce que l'on a entrepris. Demeurer ferme et constant dans une résolution. 1er juin, aujourd'hui. C'est la deuxième moitié de l'année qui commence. J'ai offert dans mon groupe Facebook quelques jours de suite où j'ai parlé de changements à petits pas. Entreprendre des changements un pas à la fois. Et je leur parlais, bien entendu, de les motiver à commencer à entreprendre, soit couper des habitudes, des habitudes qui nuisent à notre santé et à notre bien-être, pour pouvoir apprendre et adopter des nouvelles habitudes saines de vie. Alors, je rappelais, bien entendu, que nous sommes le 1er juin, et c'est de faire un bilan de janvier à juin. Est-ce qu'on est fier de ce qu'on a avancé? Et comment est-ce qu'on va fermer 2023? Alors, ça se prépare maintenant. Et tout se fait, bien entendu, à petits pas et en étant persévérant. Alors, en 2023, bien entendu, je commence cette année avec une entreprise qui est celle de coaching et puis des soins énergétiques, d'accompagnement que je fais, parce que bien entendu, j'ai fermé le site de rencontre que j'avais lancé en 2004 avec mon mari. J'ai eu plusieurs défis les dernières années avant de me arriver à comprendre que ce n'était plus mon chemin, que je ne vibrais plus avec cette industrie et que j'étais appelée à servir ailleurs. Parce que oui, à travers J'assume, mon mari et moi avons servi, avons transmis notre amour, avons offert aussi une plateforme qui a permis à des centaines de couples de se former et d'amitié aussi de se créer dans ce site-là. Mais bien entendu, je ne vibrais plus avec ce qui était la mission du site. Et la vie m'appelait à fermer ce chapitre, chose que j'ai faite en fin 2022. Et pour me diriger tranquillement à l'accompagnement et pour constater finalement que mon expérience professionnelle en tant que consultante me sert aujourd'hui parce que j'ai utilisé des outils en amélioration de processus dans les compagnies, qu'aujourd'hui, je me sers de ces outils-là
pour apporter des améliorations dans ma vie. Alors moi, c'est comme ça que j'ai coupé les médicaments, c'est comme ça que j'ai coupé la boisson, le vin quotidien qui endormait ma peine. C'est avec la méthodologie Kaizen, la Renaissance, parce que j'ai fait un programme après de Renaissance, que j'ai commencé à marcher et après à courir, à mieux manger, à boire plus d'eau, bref, plusieurs améliorations que j'ai apportées à ma vie. Et ça s'est fait donc, bien sûr, tranquillement. Parce que je voulais non seulement être en forme physique, mais aussi mentale, émotionnelle. Et dans ma transformation, le pilier qui me manquait, c'était la spiritualité. Et c'est au fur et à mesure que je m'ouvrais à cette divinité, à cette magie, que les choses ont commencé à mieux aller et que je sois aujourd'hui devant ce micro pour vous partager ce vécu-là. Alors, c'est ce qui fait en sorte que ce désir de me mettre en forme physiquement, mentalement et tout, fait en sorte que j'ai trouvé une nouvelle mission. Et c'est là où ce que j'en viens aujourd'hui à ce que j'ai vécu dernièrement, à cette manifestation, où est-ce que j'ai approché des personnes de mon réseau pour leur parler de mes services et de leur dire, les temps sont plus tranquilles. Je vous rappelle que je fais, bien entendu, des soins énergétiques et des rencontres pour vous aider à aller mieux. Alors, si ça vous dit d'investir dans votre bien-être, n'oubliez pas que je suis là. Ça, c'était, bien entendu, pour mousser les ventes. Autrement, je devais me préparer à aller trouver un emploi parce que je veux, bien entendu, trouver les ressources pour payer ce que ça coûte pour imprimer les livres. Parce que sachez que j'ai décidé de faire l'auto-édition moi-même. Et quand on choisit l'auto-édition, bien entendu, alors arrive avec ça les responsabilités financières. Donc, mon choix était d'éditer moi-même, mais bien entendu, donc, de prendre en charge les frais qui viennent avec les dernières étapes. Et je devais donc prendre des décisions et que j'ai parlé à Dieu et j'ai dit à Dieu, il y a quelque chose qui doit se passer. Il y a quelque chose qui doit se passer parce que autrement, il va falloir que je mette en attente mes rêves pour que je puisse aller ramasser cet argent-là pour revenir et dire, bon, j'ai ramassé l'argent, je peux faire imprimer les livres. Et donc, je disais à Dieu, quelque chose va arriver. Et j'ai eu comment est-ce que je pourrais dire, 2 tentatives de personnes qui ont voulu m'aider, qui ont voulu faire un don ou un prêt, mais ça n'a pas, comment je pourrais dire, ça n'a pas fonctionné. Alors, comme ces deux probabilités que j'ai eu de l'argent n'ont pas fonctionné, je me suis dit, c'est parce que quelque chose de mieux se prépare. Voyez-vous? Je me disais, quelque chose de mieux se prépare. Mais là, on arrive au 30 mai, j'avais frappé à plusieurs portes, j'avais été à la banque. Bref, le 30 mai, quelque chose devait se passer. Et ce quelque chose est arrivé le mardi soir, le 30 mai. Et j'arrête jusqu'ici avec mon histoire parce que, bien entendu, ça change la fin de mon histoire, de mon livre, que je suis en train, bien entendu, de reprendre parce que ça change énormément le cours de qu'est-ce qui s'en vient. Alors, voyez-vous, si vous êtes en train de vivre un moment difficile présentement, ayez la foi. Mais là, à ma défense, pour les personnes qui sont sceptiques et qui se disent, bon, c'est quoi cette folie-là de penser que tout va arriver par magie?
Non, ça n'arrive pas par magie parce que, bien entendu, il faut se mettre en action. Alors, si je dis j'ai la foi parce que mes guides vont se mettre vont m'aider, si je ne me mets pas en action, c'est bien entendu que ça va être difficile. Alors, oui, il faut provoquer les miracles. Il faut aller voir où est-ce que c'est ou que finalement ça arrive. Alors, beaucoup de confiance en vous. Écoutez votre intuition, c'est surtout ça. À un moment donné, je ne me pige pas beaucoup aux cartes parce que, étant donné que je comprends puis je ressens mieux les anges, mes guides, je prends moins de cartes. Mais cette semaine, on m'a encouragé à prendre 2, 3 cartes et pour une, j'avais une question pour valider et mon guide m'a dit, écoute ton intuition. Oui, oui, merci, j'écoute mon intuition, mais je voulais savoir si mon intuition était bonne. Non, écoute ton intuition. Alors voilà, faites-vous confiance. Faites-vous confiance, pratiquez cette intuition, puis vous allez voir que de plus en plus, ça va devenir naturel. Persévérez. Ne vous découragez pas. Ne vous découragez pas. Bien entendu, il y a des rêves qui prennent quelques temps. Et si ce rêve-là existe dans votre cœur, c'est certain qu'avec persévérance, ça va se concrétiser. Alors, et c'est comme ça, bien entendu, que se manifestent les miracles. Alors, je vous laisse avec ce qui vient de m'arriver dernièrement, où est-ce que je vais pouvoir me mettre au travail pour terminer les dernières étapes de mon livre et l'envoyer imprimé, et que finalement, ceux qui sont en train d'attendre la copie papier, que vous allez la recevoir le plus tôt possible. Merci d'être à l'écoute, merci d'être là, merci de parler de mes services, merci à ceux qui me font confiance, et puis on se revoit très bientôt.